Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Spécial Congo-Brazzaville. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous savez, nous écoutons des gens qui vont vous dire que Sassou Nguesso doit dégager. Ok, c'est vrai. C'est tout à fait normal qu'il puisse prendre sa retraite parce que le Congo ça ne marche pas. Les Congolais souffrent trop. Le Congo est appauvri. Mais malheureusement, ceux qui demandent le départ de Sassou Nguesso ne nous présentent pas une alternative fiable. C'est-à-dire, vous avez des gens qui vont vous dire que Sassou Nguesso doit partir et que nous allons prendre la place, nous allons avoir des accords avec le FMI, le FMI va nous donner de l'argent, le FMI va faire ceci, le FMI va faire cela. Nous, on va mieux gérer l'école, on va relancer l'éducation, on va relancer la santé, on va faire ceci. Avec quel argent? On ne vous dit pas comment il faut avoir l'argent. Vous voyez, c'est ça ce qui m'embête beaucoup avec les intellectuels congolais. Vous avez un avocat qui vient du Canada qui vous dit que non, Sassou Nguesso dégage. Très bien. Sur ce point, je crois que personne de sérieux ne va se dire que non, mais il ne faut pas que Sassou Nguesso parte, il faut qu'il reste là. Moi, je ne pense pas qu'il y a une autre alternative. C'est clair que Sassou Nguesso doit, à un moment donné, partir. Parce que, écoutez, ça fait 40 ans. Après 40 ans, si le pays est toujours... ne fait que s'enfoncer, hein, même pas est dans un état lamentable, mais ça dit que la situation du Congo ne cesse de s'aggraver. Ça va de mal en pis. C'est normal que la personne puisse dégager. Mais là où on n'est pas d'accord avec ceux qui le disent, c'est au niveau de l'alternative. Vous voulez prendre le pouvoir pour faire quoi? Quelle est la politique que vous voulez orienter? Que vous voulez présenter? Comment vous allez gérer le Congo? Dire que moi, je veux mieux gérer l'argent. Quel argent? Des Occidentaux? Mais si c'est l'argent de la France, mais c'est la France qui est à l'origine de ça. Si c'est les États-Unis, ce sont les États-Unis qui sont à l'origine de notre situation. Si c'est la Banque mondiale, le FMI, mais ce sont eux qui sont à l'origine de notre situation. Bien aimés frères et sœurs. Mais attendez, compris, je ne sais pas moi, comment expliquer ça? Sassou Nguesso a échoué. Parce que le pays est super endetté, il n'a plus d'autre idée. Et après 40 ans, c'est pas sûr qu'il puisse nous proposer quelque chose de mieux. Très bien. Mais quand on voit que quelqu'un qui a vécu au Canada pendant plusieurs dizaines d'années et qui regarde, il est parti à Cuba, il est allé par-ci par-là, et ce qu'il a à nous proposer, à proposer aux Congolais, c'est juste, bon, moi je veux faire, je veux relancer la formation, la santé. Il ne dit pas comment il va faire. Il va aller voler l'argent ou non, si Sassou Nguesso part, celui qui va revenir là, quand nous serons là, le FMI va déverser de l'argent. Mais c'est le FMI qui est à l'origine de tous les problèmes que nous avons. Ce serait malheureux d'avoir... Je l'avais dit dès le début du mandat du Premier ministre Makosso, qu'il va échouer. Où est-ce qu'il en est? Il était se casser la figure, maintenant il se casse carrément les dents. Il n'y a pas d'idée. Donc je vais faire une petite proposition. Vous savez, l'Afrique est entourée des pays. Il n'y a que des pays qui ont des matières premières. Ces pays-là, ces matières premières sont convoitées par d'autres pays à l'étranger qui veulent acheter ces matières premières. Le Congo, Brazzaville, a un port, le port de Pointe-Noire, qu'on a donné à
un voyou, un imbécile, un idiot qu'on appelle Bolloré. Ce criminel, sa place en principe, c'est en prison. Je ne sais pas pourquoi au Cameroun, on ne l'a pas foutu en prison. Mais j'espère que les Congolais vont se réveiller. Le gouvernement congolais, peut-être Sassou Nguesso, c'est une idée que je propose. Ben, la première des choses, là, c'est d'abord reprendre le port, là. Les amis. Parce que l'argent que génère un port, c'est beaucoup d'argent pour un pays comme le nôtre. Et quand vous prenez le port, vous mettez dans les mains d'un voyou, d'un idiot, d'un bandit comme Bolloré, eh bien, vous causez votre propre tombe. Donc, je demande de toute urgence au gouvernement congolais de reprendre le port de Pointe-Noire. Eh bien, il faut le nationaliser, s'il le faut. Au lieu d'aller au FMI, là, commencez déjà par ça. Nationalisez-moi ce port de Pointe-Noire. On ne peut pas nourrir Bolloré alors que ce sont eux qui nous empêchent de nous développer. Il faut nationaliser ça. Ça, c'est un. Deux, il faut le rentabiliser. Comment? Parce que je n'ai pas besoin, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller au FMI pour aller chercher de l'argent. Non, on n'a pas besoin. Au Congo, là, il y a l'argent. Autour de nous, il y a l'argent. Aujourd'hui, il y a un débat concernant le gasoil du Centrafrique qui est bloqué au port de Douala. Entre Douala et Bangui, il y a au moins 19 barrières douanières illégales. C'est-à-dire que c'est des criminels qui s'organisent et puis bon, ils sont en train d'arnaquer les transporteurs. On doit là. Et ça dure pas d'hier. Hein. C'est des années que ça dure. Le Tchad fait passer son pétrole par le port de Douala. Entre Douala et N'Djamena, il y a plus de 30 barrières douanières. Donc, les camionneurs, là, ils font que chaque fois, ils passent, ils déversent de l'argent. Donc, pour un voyage, là, vous pouvez dépenser plus d'1 million par camion. Ce que nous n'avons pas au Congo. Au Congo, il n'y a pas autant de barrières. Et les barrières sont contrôlées par l'État. Donc, pourquoi ne pas négocier avec le Centrafrique, avec le Tchad? Parce que le Tchad, c'est vrai que nous n'avons pas une frontière avec le Tchad, mais le Tchad peut passer par le Centrafrique. Ce sera un peu plus lent que la route en passant par le Cameroun, mais c'est plus sûr, surtout que nous avons une route qui est goudronnée de Brazzaville jusqu'à Ouesso, là où il y a la frontière avec le Centrafrique. Mais c'est une aubaine. Le Centrafrique s'est lancé dans un projet de développement de grande envergure que le Congo n'a pas, parce que le Congo, on est encore derrière les Français, on est encore là à porter les vestes. Vous les voyez, ils sont tous en veste. Ils adorent la veste. Quand ils mettent la veste là, ils pensent que là, ils ont résolu tous les problèmes. Bon, mais bon, vous savez, on va pas dire, on va pas dire des mots méchants. Mais je veux dire que voilà ce qui peut générer de l'argent. Les déboires que le Cameroun, le Tchad et le Centrafrique ont vis-à-vis du Cameroun, ils sont à la recherche d'une alternative. Les deux pays-là. Il y en a qui veulent, le Centrafrique par exemple, veut même utiliser le port de la Guinée équatoriale. Alors que nous sommes plus proches par rapport non seulement à la langue, si nous parlons tous français, c'est plus facile pour les Centrafricains de voyager vers le Congo,
C'est plus facile pour les Tchadiens de voyager vers le Congo au lieu d'aller en Guinée équatoriale. Et donc, nous sommes la meilleure alternative vis-à-vis du Cameroun. Qui, bon, malheureusement, les autorités camerounaises ne comprennent pas pour l'instant. Enfin, pas toutes les autorités. Il y a des bandits qui travaillent pour l'Occident et qui sont en train de jeter des pots de banane sur l'évolution à la fois du Centrafrique et du Tchad. Nous, on peut en profiter. C'est l'économie, c'est le business. C'est le business. Ça ne change en rien nos relations avec le Cameroun, mais ça permettra au Cameroun demain de comprendre que mais il faut mieux gérer. Si vous gérez mal, tant pis pour vous. Les autres avancent. Un autre élément, une autre opportunité, mais c'est le Congo démocratique, les amis. Mais le Congo-Brazzaville et le Congo démocratique, c'est dire que la ressemblance, elle est tellement forte que, on n'est pas surpris de savoir que dans l'histoire, c'était un même pays. Vous allez remarquer que le port de Pointe-Noire est plus proche de Kinshasa, la capitale de la RDC, que le port de Lobito, le fameux corridor de Lobito là, que Joe Biden est venu solliciter quand il a fait son dernier voyage en Angola. Quand vous regardez la carte, c'est plus facile pour les produits congolais de passer par le port de Pointe-Noire que par le port de Lobito. Parce que les produits congolais de la RDC peuvent venir même au niveau, non loin de l'enclave du Cabinda. Il y a une frontière là entre le Congo-Brazzaville et le Cabinda, parce que le Cabinda vient jusqu'à Dolisie. Dolisie, c'est à 1 heure, 2 heures de Pointe-Noire. Et le Congo démocratique arrive jusqu'au Cabinda. D'une part, vous avez le Cabinda, de l'autre part, vous avez Dolisie, Nkayi, Madingu, cette partie-là. La Bwenza. Donc, voilà les opportunités pour gagner de l'argent. Ce n'est pas de l'argent parce que forcément, les produits doivent passer quelque part. Forcément, les matières premières doivent sortir, les produits doivent rentrer. Si le Congo démocratique s'efforce de prendre le contrôle de ces matières premières et tout transformer sur place, ça va créer des emplois, non seulement au Congo démocratique, mais ça pourra créer des emplois au Congo-Brazzaville. Si on ne passe pas par le sud du Congo, on passe par Brazzaville, mais forcément, il faut le port, la route ou le pont Brazza-Kinshasa, c'est une obligation. Ce serait le Congo-Brazzaville qui serait, mais alors, vent debout, qui aurait même financé. Bien sûr, tu finances et tu reçois le prix. Tu n'as même pas besoin, c'est-à-dire que le Congo n'a même pas besoin d'attendre que la RDC puisse financer, parce que quand il s'agit du financement, c'est là où il y a souvent des problèmes. Mais le Congo se dit, c'est lui qui gagne, qui sera gagnant dans ce domaine-là. S'il finance, c'est lui qui gagne. Il n'est pas perdant. Donc, le Congo-Brazzaville peut prendre les marchés qui devraient aller vers Lobito, qui devraient aller vers, je ne sais pas, la Zambie ou d'autres pays africains. Pointe-Noire, ce serait plus facile pour la RDC. Surtout que, de toutes les façons, dans tout le Congo, que ce soit à Brazzaville, à Pointe-Noire, il y a plein de Congolais de la RDC qui y vivent. Donc, ce serait plus facile. Hein, c'est la meilleure des choses, d'ailleurs. Donc, au lieu de perdre le temps, tout le temps aller courir après la France, aller courir après le FMI, la Banque mondiale, qui contribue d'ailleurs à nous appauvrir, hein, à faire de nous des mendiants, des esclaves de la France, voilà une des solutions. Ça, vous n'avez même pas besoin encore d'abord de sortir du franc CFA. Parce que la finalité, c'est qu'il faut sortir même de ce franc CFA de merde. La finalité, c'est ça. Les relations diplomatiques avec la France doivent être réduites, mais alors, à son plus petit commun multiple.
Voilà, il faut que ça s'arrête, c'est-à-dire que ça soit juste pour le nécessaire, quoi, parce qu'on parle français, bon, peut-être et tout. Mais sinon, nous n'avons rien à obtenir avec la France. Nous avons le français avec le franc CFA. Voilà ce qui peut nous faire avancer, ce qui peut nous sortir de la crise dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ce n'est pas de venir, comment dirais-je, en fait, je veux dire que ce n'est pas un problème de personne d'abord, mais c'est un problème d'idées, c'est un problème de projet. Il faut être ambitieux, il faut connaître, il faut être intelligent, parce que les idiots ne peuvent pas. Ça dit que ça n'a rien à voir. C'est que allez par exemple chercher le Rwanda pour venir faire l'agriculture, ça vous apporte quoi? Ça apporte quoi au Congo? Ça apporte la perte de souveraineté, oui. Le Rwanda va prendre une terre, il va prendre le contrôle de ce que nous mangeons, que eux-mêmes d'ailleurs ils ne mangent pas. Parce que les Rwandais ne mangent pas le sakasaka, les Rwandais ne mangent pas les fumbu, les Rwandais ne mangent pas... ils ne mangent pas comme nous. J'ai travaillé là-bas aux Nations Unies, donc je connais bien la région. Alors, je dis tout simplement, ce sont même des Congolais de Brazzaville, c'est une dame là, j'ai oublié le nom, qui travaillait pour une organisation française. C'est elle qui était partie pour la première fois montrer aux femmes rwandaises comment on peut manger le sakasaka, les feuilles de manioc. Donc, je crois que, écoutez, le Congo a des cadres, le Congo a des gens qui réfléchissent. Eh bien, il faut maintenant que chacun puisse apporter sa contribution. Venir seulement parce qu'on a besoin du pouvoir ou parce que, bon, on en a marre de vivre à l'étranger et bon, on se dit que comme on a vécu à l'étranger, maintenant c'est notre tour, ça n'a aucun sens. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère fait. Il y a ma lembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres tranquilisés. J'espère que le gouvernement congolais, j'espère que le président congolais prendra conscience de ces petits conseils. Hein. C'est juste ma modeste contribution, parce que le pays là nous appartient à nous tous, qu'on le veuille ou non. Quand les gens souffrent là-bas, ça nous fait mal aussi. Et puis bon, ça devient une lourde charge pour nous, pour s'occuper de nos parents qui sont restés en Afrique. Que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, juifs, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.